Le Real Madrid a triché. Ah bon. Pour vous, cette équipe, elle domine pas l'Europe depuis 10 ans, c'est ça? Elle la domine en trichant, c'est tout. Voilà. Ah bon. Donc la réponse, elle est là. Elle domine. Alors, pourquoi est-ce qu'elle triche comme ça? Parce qu'ils ont un espèce de statut de favori, parce que c'est le club qui historiquement a gagné les premières Coupes d'Europe, ce qui est vrai. Franchement, pourquoi tant de haine? Donc, si on en croit tes propos, l'Uruguay a gagné les 2 premières Coupes du Monde, donc l'Uruguay favorisa chaque Coupe du Monde. J'aurais pas dû manger de la viande, moi. Ou alors, comme elles disent les darons, Hacktoz. T'es bon, toi, bonhomme. Alors, comme ça, tu travailles dans le football, toi. Moi, j'ai entendu dire apparemment que Papi Pérez, il taillait des pipes aux arbitres avant les matchs. Il s'en mettait plein la bouche. Ou alors, la solution, c'est que tu sois supporter du Barça ou du PSG. Donc, tu sais pas c'est quoi la Ligue des Champions. T'es au courant que Cristiano Ronaldo, il est ballon d'or, que ça a été l'un des meilleurs joueurs du monde ou pas? Ça peut aider à faire gagner une Champions League, ça. Papa gâteau. T'es con ou quoi? Si y a faute dans la surface, c'est qu'il y a penalty, point barre. Le Real n'a jamais été privilégié. Le Real a juste une équipe incroyable. Zama, moi j'aime bien comment tu veux faire le mec des RG, tu sais, des renseignements généraux. J'ai des infos. On va te laver la chatte. Est-ce que le Real a acheté ses matchs? Je ne vois rien. C'est-à-dire quand t'as Keylor Navas, qui est quand même un gardien incroyable sur sa ligne. Tu sais, Keylor Navas, il est un peu comme le Maghrébin en France. On sait qu'il est indispensable, il est hyper important, mais on va mal le traiter. Ensuite, t'avais la doublette Sergio Ramos, Pépé. Ou alors Ramos Varane. Mais t'es français, t'es au courant que Varane est un bon défenseur, que Ramos est le meilleur défenseur de l'histoire. Tu regardes le foot un peu. À droite, tu avais Dani Carvajal. Figure-toi, tu devineras jamais, il est champion d'Europe. Et comme quoi, il est pas surcoté l'animal, il a jamais payé un arbitre pour gagner. À gauche, t'avais Marcelo. Je sais pas si tu connais, tu sais, c'est un peu le Fabrice Eboué, mais qui taquine le ballon. Tu vois ce que je veux dire, gamin? Tu sais, il est considéré comme le meilleur latéral gauche de l'histoire. Je te jure. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas que l'équipe de France dans la vie. Après, au milieu de terrain, t'avais un mec qui s'appelait Casemiro. Non, c'était tout le contraire d'un Calimero. C'était un boucher qui détruisait des gens, mais qui savait jouer au ballon. C'était pas un Matuidi. Qui avait une frappasse aussi, mais putain, comme ta gueule, hein, une frappasse de fils de... Après, il y avait un duo qui s'appelait Modric-Kroos. Ouais, je sais, ça vaut pas Verratti et sa cartouche de clope, je suis d'accord avec toi. Tu sais, quand au milieu de terrain, tu as le meilleur régulateur de jeu comme Toni Kroos et le meilleur milieu récupérateur ainsi que le meilleur milieu pour se projeter comme Modric. J'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'avoir de la veine pour la gagner, cette Champions League. Parlons maintenant de ce qui fait le plus mal, la Kalachnikov, les 3 de devant. Alors là, j'ai envie de te dire, ils en ont fait une chaîne télé, la BBC. Ouais. T'as un ballon d'or, enfin 5 ballons d'or. Pour quelqu'un qui est priorisé en Ligue des Champions, quand même, moi je trouve qu'il s'en sortait pas mal en Liga, en Coupe du Roi, avec le Portugal, etc. Ça veut dire qu'il paye tous les arbitres du monde. Ensuite, à droite, t'avais un mec qui s'appelle Gareth Bale. J'ai pas besoin d'en parler. C'est un mec, en fait, il est comme toi, mais sauf qu'il fait tout à l'envers. Toi, t'as gâché ta vie, lui, il a réussi. C'est sûr que c'est pas Ousmane Dembélé, hein. Ils ont pas le même pied gauche, là. Et avec eux, t'avais un fameux numéro 9. Tu sais, c'était un numéro 9 qui décrochait vachement, qui jouait 10. Il a eu un ballon d'or, rappelle-toi. J'en suis sûr, d'ailleurs, t'en as fait une crise urticaire ce jour-là. Karim, ouais, c'est Karim. Alors, si le Real achetait toutes ces Ligues des Champions, il s'est passé quoi alors de 2002 à 2014? Pourquoi ils n'ont pas continué à aligner? Donc, arrête de faire journaliste sportif, les pseudo-journalistes sportifs, là. Allez faire des 30 millions d'amis ou les animaux de la 8.